Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour tes petits messages et tes énergies du week-end du samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025. Je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne prends en compte que les messages qui font écho en toi et ceux en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur mon groupe public Facebook, ainsi que sur ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Pour information, tu as actuellement sur la chaîne toutes les guidances astrologiques de ce mois d'octobre, une bonne partie des guidances astrologiques du mois de novembre, la guidance générale pour toute cette semaine qui est toujours d'actualité et dès demain la guidance générale pour la semaine qui arrive. Donc, on est parti. On va aller voir un petit peu les énergies de ce week-end. On va commencer par faire une petite coupe. On a la carte de l'évolution et on a la carte de la femme. Alors, la carte de la femme peut te représenter si tu es une femme, peut représenter une femme qui a de l'importance pour toi. Hein, ça peut être une collègue de travail, ça peut être quelqu'un qui a de l'importance dans ta vie professionnelle, ça peut être une amie, ça peut être une amante, une partenaire, peu importe. Mais la femme, c'est l'énergie du yin. Donc, on t'invite ici à faire preuve durant ce week-end de douceur, de rondeur, d'empathie, parce que c'est comme ça que tu pourras avancer et évoluer. La carte de l'évolution ici te dit que tu es en train d'avancer. Alors, avec cette notion de douceur, peut-être pas aussi rapidement que tu le souhaites, mais tu es en train d'avancer, d'évoluer et de progresser dans ta vie ou dans un domaine de ta vie. On a la fécondité. Donc la fécondité, on a quelque chose ici qui prend forme, ok. Alors, ça peut être une grossesse, clairement, pour certaines. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ok, dans l'entourage. La fécondité peut parler de la conception de quelque chose de tout nouveau. Un nouveau projet. On peut également démarrer une nouvelle relation ou peut-être être déjà dans une relation, mais où on va essayer de mettre de nouvelles choses en place. Bon, ok. Là, clairement, pour certaines et certains, hein, on va apprendre ici qu'on va bientôt être parents, ok, ou on va apprendre cette bonne nouvelle qui est en lien avec l'entourage. Mais l'enfant, c'est un petit peu comme la carte de la fécondité. On est vraiment ici dans quelque chose qui est en train d'avancer, quelque chose qui est en train d'évoluer. Alors, on est peut-être dans les prémices de quelque chose, hein, c'est peut-être en train de prendre forme, mais c'est amené à évoluer de manière très positive. La cigogne peut parler également de projets de déménagement pour certains et certaines. C'est également l'enfant, une invitation à laisser ton enfant intérieur prendre peut-être un petit peu plus de place dans ta vie. Hein, donc d'être un petit peu plus audacieux, audacieuse, d'être un petit peu plus perspicace, de laisser aussi de la place à l'amusement, ok, d'être sérieux, sérieuse, mais pas tout le temps. On a la carte du rêve. Alors pour certains et certaines, ici, on est vraiment dans quelque chose qu'on a espéré depuis longtemps qui se passe, enfin, ok. Hein. Peut-être que certains et certaines ici ont du mal, hein, peut-être à concevoir un enfant ou à agrandir hein, la famille. Cette notion d'enfant, de fécondité, ça peut être de manière naturelle, ça peut être par une assistance médicalisée, ça peut être aussi sous une forme d'adoption, pourquoi pas. Hein. Mais on a ici un vœu très cher qui se réalise. C'est peut-être aussi le fait de prendre enfin la décision, eh bien, de mettre en place ce projet qu'on a en tête depuis longtemps, d'accord? On a la loi ici. Alors la loi, c'est tout simplement l'équilibre et l'harmonie retrouvée. Il se peut également ici, pour ceux et celles qui sont concernés, avec la loi, la fécondité, l'enfant, peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse concernant peut-être une séparation, un divorce ou par rapport à une réponse en lien avec une garde d'enfant. Donc il se peut que les choses arrivent enfin. Il se peut également qu'on ait des nouvelles au niveau juridique, ok, tout simplement. La loi, c'est également tout simplement aussi, comme je disais, hein, une stabilité retrouvée peut-être hein, dans sa vie en général ou dans un domaine en particulier. C'est cette notion aussi où les choses sont
sont remises à leur juste place. Ouais, et derrière, on a la tranquillité. Donc, on a peut-être ici un verdict ou des nouvelles au niveau juridique qui viennent clairement soulager et apaiser. D'accord? La tranquillité, on te dit également bah, que durant ce week-end, tu vas te sentir en paix, en harmonie, que ce soit avec toi-même, que ce soit avec les membres de la famille, avec les enfants. Tu vas te sentir bien. Vraiment, tu vas te sentir bien ce week-end. Ah, on a l'ouverture. Je parlais de déménagement tout à l'heure, hein, donc pour certains et certaines, on a peut-être une réponse qui arrive après avoir cherché pendant longtemps un logement, alors que ce soit pour louer, que ce soit pour acheter, que ce soit pour vendre. On a peut-être aussi projet de déménager parce que la famille va s'agrandir, hein, d'accord? Mais l'ouverture, c'est également quelque chose de tout nouveau qui s'ouvre à vous, ok? Je parlais ici vraiment des tout débuts de quelque chose, des prémices d'un projet, d'une relation, peu importe le domaine concerné. Et voilà, on y voit beaucoup plus clair. On a au niveau des perspectives, voilà, c'est beaucoup plus large, d'accord. Et c'est ce qui va peut-être aussi soulager. On a le contrat, donc le contrat, oui, clairement, c'est quelque chose qui s'officialise, ok. On a une réponse ici, alors peut-être en lien avec le travail, peut-être un contrat ici aussi de location où on peut être ici dans la réception ou des réponses en lien avec des papiers officiels, ok. La loi peut représenter tout simplement tout ce qui est administratif. On trouve un accord, on trouve un accord et c'est ce qui peut-être soulage ici, hein. On officialise quelque chose. On a le bouclier te dit que tu es protégé, ok. Le bouclier aussi peut parler tout simplement, alors on est dans les débuts de quelque chose, début d'un projet, début d'un travail, début peut-être de nouveaux projets de couple ou de vie, peut-être aussi début d'une nouvelle relation et où on va avoir quand même tendance à, voilà, à pas foncer tête baissée quand même, hein, et puis à garder peut-être une certaine forme de distance au début pour être sûr, voilà, pour être sûr que ce dans quoi on s'engage, eh bien, va tenir la route et nous correspond, d'accord? Et on termine avec la carte du boomerang. Donc la carte du boomerang peut parler du retour d'une personne en lien avec le passé, peut également parler... on parlait de rêve ici par rapport à un projet. Et avec la carte du boomerang, peut-être que certains et certaines vont avoir envie de remettre au goût du jour un projet qu'on a eu à un moment donné, qu'on a peut-être laissé de côté parce qu'on avait d'autres projets ou parce que voilà, il y a peut-être eu des changements au niveau de la famille et où maintenant on se dit voilà, c'est le bon moment. Si ce projet revient en tête, si cette opportunité revient à moi, c'est pas pour rien. La carte du boomerang est en lien aussi avec le karma, tout simplement, où on te dit que tout ce que tu fais te revient multiplié par 3, que ce soit le bien, que ce soit le mal, d'accord. Donc, on est vraiment ici dans de belles énergies pour ce week-end, hein, où on va avoir envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau, on va avoir envie de se faire confiance, de faire confiance à l'autre, de faire confiance aussi aux opportunités que l'univers met tout simplement sur notre chemin. Allez, on termine avec le message du tarot de Marseille. Et on a la carte de la force qui te dit « La force te recommande de surveiller tes paroles. Elle manque de tact et dépasse parfois tes pensées. » Donc, on fait attention à sa manière de communiquer. Donc, voilà pour toi, ce petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse fin de semaine. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.